Bonjour à tous, bienvenue mes loulous. Cette vidéo est à destination de toutes mes classes de 5e, soit les 5e 4 et les 5e SECPA, les 5e 7. Alors, nous allons commencer un nouveau thème, un nouveau chapitre pour cette séance d'aujourd'hui à faire pour mercredi prochain. Je vous rappelle aussi que pour mercredi prochain, il faut faire le devoir du confiné, le contrôle entre guillemets du chapitre qui vient de se terminer. Alors, ce nouveau chapitre, comme vous l'avez comme vous pouvez le voir ici, ça va porter sur la cellule. Et en fait, c'est un chapitre qui est très frustrant pour moi et qui va l'être, j'imagine, aussi pour vous, car c'était un chapitre de manipulation, de TP, de microscope, de blues, dégueu avec du sang et tout. Bon, bah tant pis, hein, on fera différemment. J'ai pas de microscope, donc je peux pas trop filmer avec ici. Pourquoi pas aller au collège et filmer un truc au microscope. On manque un peu de matériel de toute façon pour filmer au collège à partir d'un microscope. On n'a pas de caméra, vous voyez, qui se met sur un microscope. Bon, je n'exclus pas cette idée, je l'ai dans ma tête, mais pour l'instant, de ce que je réfléchis, j'ai pas la possibilité de le faire. Mais voilà, j'essaye de, voilà, j'ai quand même à l'esprit d'essayer de faire un truc un peu plus fun, même si c'est à travers une vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas se le cacher, on va écrire. D'accord ? Je vous préviens. Donc, thème numéro 2. Donc, vous en avez l'habitude, à chaque fois quand on change de thème, il y a 3 thèmes dans l'année. Je vais vous demander de prendre du coup une page entière où il n'y a rien d'écrit dessus. Une page entière, vous écrivez thème 2 de la couleur que vous voulez, ça doit prendre toute la page. Et artistes, si parmi vous, il y a des personnes qui aiment dessiner cette page et pour vous, vous avez la possibilité de faire voilà, une petite décoration comme vous le souhaitez. Mais c'est une page voilà, de séparation dans votre cahier. Donc, thème 2, en gros, sur une page. Et ensuite, on tourne, on prend la page d'à côté. Et cette fois-ci, en écriture taille normale, vous voyez, là, j'impose la couleur en rouge. Chapitre 1, la cellule, unité de base du vivant et ses besoins. Alors, la cellule... nous sommes tous êtres vivants constitués de cellules. Ça, c'est des rappels de 6e. Hein. Nous sommes tous êtres vivants constitués de cellules. Pourquoi on dit que c'est l'unité du base du vivant? Si je vous dis par exemple que les agglos, c'est l'unité de base de ma maison. Ou que le ciment est l'unité de base de ma maison. D'accord? C'est chaque brique, chaque agglo, chaque ciment de ma maison permet, avec leur alignement, leur jonction, de pouvoir constituer cet objet en 3 dimensions, ma maison, qui à l'intérieur contient plusieurs pièces, avec plusieurs fonctions, etc. Mais c'est un peu l'idée, hein. Nous avons, entre guillemets, la maison, c'est notre corps, l'organisme, qui peut être... pluricellulaire comme nous, où on va avoir plusieurs cellules, plusieurs briques, voilà. Mais tous les êtres vivants, que ce soit une petite maison, une grande maison, etc., et tous sont constitués de briques. Ben, c'est pareil pour les êtres vivants. Que ce soit un être vivant pluricellulaire comme l'être humain avec beaucoup de cellules, ou que ce soit le virus Covid-19 qui nous embête pas mal en ce moment, qui est donc constitué d'une seule cellule, eh bien, c'est l'unité de base du vivant. Nous sommes tous constitués de cellules. Alors, tous les êtres vivants fabriquent leur propre matière. Vous, en ce moment, vous êtes en pleine croissance. Donc, vous fabriquez en fait des cellules. Quand on parle de croissance, on fabrique des cellules. Bah oui, quand vous grandissez, c'est bien des cellules qui fait que vous êtes plus grand. Cette production de matière s'observe par exemple quand on regarde le poids à la taille. Et ça demande beaucoup d'énergie. Donc on va chercher à voir comment les cellules d'un organisme
assurent leur fabrication d'énergie. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la cellule grand 1. Alors, ce chapitre, il est divisé en 2 grandes sous-parties. Le petit 1 est divisé en petit a, petit b. Ça vous donne un petit peu, donc ça fait grand 1, petit a, petit p, grand 2, fin de chapitre. Pour vous donner un petit peu la taille du chapitre. Alors, il y a énormément de cellules, de différentes formes, de différentes tailles, de différentes fonctions. Si on regarde juste l'être humain, on va avoir des cellules au niveau de ma langue, des cellules à l'intérieur de ma bouche, là, dans ma... Vous voyez, à l'intérieur de ma joue, des cellules de muqueuse. On va avoir des cellules de l'épithélium, les cellules de peau. On peut avoir les cellules à l'intérieur de mon œil qui n'a rien à voir. Les cellules cardiaques, rien à voir. Les cellules globules rouges qui sont dans le sang. On va avoir voilà, différentes cellules. Là, nous avons un spermatozoïde. Vous voyez, au niveau de la forme aussi, il est différent. Avec son... Elle est différente, pardon. C'est une cellule. Avec son flagelle qui donne la possibilité à cette cellule particulière de pouvoir se mouvoir, de pouvoir nager en quelque sorte. Voilà, on va avoir différentes cellules et là, je ne suis seulement que sur l'être humain. Alors, imaginez l'ensemble des cellules chez l'espèce, toutes les espèces confondues, que ce soit animales et végétales. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est ce que nous allons voir. Dans un premier temps, nous allons voir petit a, la diversité cellulaire. Alors déjà, ça me semble un peu essentiel et vital de redonner la définition de cellule. Alors, normalement, vous aviez déjà parlé de cellules en 6e. Donc la cellule, mot de vocabulaire en vert, la cellule est délimitée par une membrane, on va voir ce que c'est, contient un liquide nommé cytoplasme qui s'écrit avec un Y. N'oubliez pas, je suis excessivement, comment on peut dire, chiante, hein, on va se le dire, je suis très chiante avec le Y du mot cytoplasme. Je l'ai vu, ce mot écrit n'importe comment et j'en suis devenue allergique. Donc attention, s'il n'y a pas mon Y à cytoplasme, je barre toute la feuille et j'arrête de lire. C'est devenu une sorte d'allergie, donc je vous préviens. Soyez vigilants au Y de cytoplasme. On l'écrit bien, d'accord? Donc cytoplasme, une sorte de liquide qui est contenu à l'intérieur de la cellule. Et selon les cellules, il va y avoir plusieurs ou pas de noyau. Prenez par exemple les bactéries et les virus, dont le Covid-19 en ce moment, il n'y a pas